Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe des millions de personnes dans le monde entier: comment réduire naturellement son taux d'hémoglobine glyquée, aussi appelé hémoglobine glyquée, sans avoir recours aux médicaments. Si vous avez reçu des résultats d'analyse montrant un taux d'hémoglobine glyquée élevé, ou si votre médecin vous a parlé de prédiabète ou de diabète de type 2, cette vidéo est faite pour vous. L'hémoglobine glyquée est un indicateur crucial de votre santé métabolique. Elle reflète votre taux de sucre dans le sang sur les 2 à 3 derniers mois, contrairement à la glycémie à jeûne qui ne donne qu'un instantané. Un taux normal se situe généralement en dessous de 5,7%, tandis qu'un taux entre 5,7% et 6,4% indique un prédiabète, et au-dessus de 6,5%, on parle de diabète. Mais voici la bonne nouvelle: il est tout à fait possible de faire baisser ce taux naturellement, grâce à des changements dans votre mode de vie. Nous allons explorer ensemble les stratégies les plus efficaces, basées sur la science, pour reprendre le contrôle de votre santé métabolique. Ces méthodes ne remplacent pas un suivi médical approprié, mais elles peuvent considérablement améliorer vos résultats et, dans certains cas, vous permettre d'éviter ou de retarder la prise de médicaments. Avant de plonger dans les solutions, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est l'hémoglobine glyquée. Imaginez vos globules rouges comme de petites éponges qui circulent dans votre sang pendant environ 120 jours. Pendant cette période, le glucose présent dans votre sang va se fixer sur l'hémoglobine contenue dans ces globules rouges, un processus appelé glycation. Plus votre taux de sucre sanguin est élevé et reste élevé longtemps, plus cette glycation sera importante. C'est pourquoi l'hémoglobine glyquée est si précieuse. Elle nous donne une moyenne de votre glycémie sur les 2 à 3 derniers mois, offrant une vision globale de votre contrôle glycémique. Cette mesure est particulièrement importante car elle est directement liée aux complications du diabète. Des études ont montré qu'une réduction de seulement 1% de l'hémoglobine glyquée peut diminuer le risque de complications microvasculaires de 25%. C'est énorme. Cela signifie que chaque effort que vous faites pour améliorer ce chiffre a un impact réel sur votre santé future. Le processus de glycation n'est pas réversible pour les globules rouges déjà formés, mais vous pouvez influencer les nouveaux globules rouges qui se forment constamment. C'est pourquoi les changements que vous apportez aujourd'hui ne se reflèteront pleinement dans vos analyses qu'après 2 à 3 mois. Patience et persévérance sont donc de mise. 1. L'alimentation. L'alimentation représente sans aucun doute l'outil le plus puissant pour faire baisser votre hémoglobine glyquée. Ce que vous mangez a un impact direct et immédiat sur votre glycémie, et par conséquent, sur votre hémoglobine glyquée à long terme. La première stratégie consiste à adopter un régime à faible index glycémique. L'index glycémique mesure la rapidité avec laquelle un aliment fait augmenter votre taux de sucre sanguin. Les aliments à index glycémique élevé provoquent des pics de glycémie importants, tandis que ceux à index glycémique bas maintiennent une glycémie plus stable. Privilégiez les légumes non féculents qui peuvent être consommés pratiquement sans restriction. Brocolis, épinards, courgettes, aubergines, poivrons, champignons, tous ces légumes sont vos alliés. Ils sont riches en fibres, en micronutriments, et ont un impact minimal sur votre glycémie. Essayez de remplir la moitié de votre assiette avec ces légumes à chaque repas. Pour les protéines, choisissez des sources de qualité: poissons gras riches en oméga 3 comme le saumon, les sardines ou le maquereau, volailles élevées au grain, œufs de poules élevés au sol, légumineuses comme les lentilles et les haricots. Ces protéines vous aideront à vous sentir rassasié plus longtemps et stabiliseront votre glycémie. Concernant les glucides, la qualité prime sur la quantité. Optez pour des glucides complexes et non raffinés: quinoa, riz brun, avoine, patates douces. Ces aliments libèrent leur énergie plus lentement, évitant les pics glycémiques. La règle d'or est simple: plus un aliment est proche de son état naturel, mieux c'est. Les graisses saines ne doivent pas être négligées. Avocats, noix, graines, huile d'olive extra vierge, ces lipides de qualité contribuent à la satiété et peuvent même améliorer la sensibilité à l'insuline. Contrairement aux idées reçues, les bonnes graisses sont vos amis dans la gestion de la glycémie. 2. Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent a révolutionné notre compréhension de la gestion métabolique. Cette pratique consiste à alterner des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation normale. Plusieurs études ont démontré son efficacité remarquable pour réduire l'hémoglobine glyquée.
Le protocole 16h8 est le plus accessible pour débuter. Il consiste à jeûner pendant 16 heures consécutives et à concentrer vos repas sur une fenêtre de 8 heures. Par exemple, si vous terminez de dîner à 20 heures, vous ne prendrez votre prochain repas qu'à 12 heures le lendemain. Pendant la période de jeûne, seule l'eau, les tisanes non sucrées et le café noir sont autorisés. Pendant le jeûne, votre corps puise dans ses réserves de glucose, puis commence à utiliser les graisses comme source d'énergie. Ce processus améliore naturellement la sensibilité à l'insuline et permet aux cellules de mieux répondre à cette hormone cruciale pour la régulation de la glycémie. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Medicine a montré qu'après 12 semaines de jeûne intermittent 16h8, les participants avaient réduit leur hémoglobine glyquée de 0,9% en moyenne. C'est un résultat comparable à certains médicaments antidiabétiques, mais obtenu naturellement. Pour maximiser les bénéfices, commencez progressivement. La première semaine, repoussez simplement votre petit déjeuner d'1 heure. La semaine suivante, de 2 heures, et ainsi de suite jusqu'à atteindre les 16 heures de jeûne. Cette approche graduelle permet à votre corps de s'adapter sans stress excessif. Attention cependant, le jeûne intermittent n'est pas adapté à tout le monde. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, si vous êtes enceinte, allaitée, ou avez des antécédents de troubles alimentaires, consultez impérativement votre médecin avant de commencer. 3. L'exercice physique. L'activité physique est probablement l'intervention la plus puissante pour améliorer la gestion de la glycémie. Ses effets sont multiples et se manifestent à la fois immédiatement et à long terme. Pendant l'exercice, vos muscles consomment activement le glucose présent dans votre sang, réduisant instantanément votre glycémie. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. L'exercice régulier améliore durablement la sensibilité à l'insuline, permettant à vos cellules de mieux utiliser le glucose même au repos. L'entraînement en résistance, souvent négligé, est particulièrement efficace. Soulever des poids, faire des pompes, des squats, ou utiliser des bandes élastiques stimule la construction musculaire. Plus vous avez de masse musculaire, plus votre corps peut stocker et utiliser le glucose efficacement. Les muscles sont de véritables éponges à glucose. L'entraînement par intervalle à haute intensité, oui, mérite une attention particulière. Cette méthode alterne des périodes d'effort intense avec des périodes de récupération. Par exemple, courir intensément pendant 30 secondes, puis marcher pendant 90 secondes, et répéter ce cycle 8 à 10 fois. Le I améliore spectaculairement la sensibilité à l'insuline et peut réduire l'hémoglobine glyquée de manière significative en seulement quelques semaines. Mais n'oubliez pas l'exercice d'endurance modérée. Une simple marche de 30 minutes après chaque repas peut réduire les pics glycémiques post-prandiaux de 20 à 30%. C'est une habitude simple mais incroyablement efficace que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. L'idéal est de combiner ces différents types d'exercices. 3 séances de résistance par semaine, 2 séances de YI, et des marches quotidiennes constituent un programme équilibré et très efficace pour optimiser votre métabolisme glucose. 4. La gestion du stress. Le stress chronique est un saboteur silencieux de la gestion glycémique. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol, une hormone qui stimule la production de glucose par le foie et réduit la sensibilité à l'insuline. C'est un mécanisme de survie ancestrale qui préparait nos ancêtres à fuir ou combattre, mais qui devient problématique dans notre société moderne où le stress est constant. Des études ont montré qu'un stress chronique peut augmenter l'hémoglobine glyquée de 0,5 à 1%, un impact considérable. Heureusement, des techniques de gestion du stress ont prouvé leur efficacité pour améliorer le contrôle glycémique. La méditation de pleine conscience est particulièrement prometteuse. Seulement 10 minutes de méditation quotidienne peuvent réduire significativement les niveaux de cortisol et améliorer la régulation de la glycémie. Des applications comme Headspace ou Calm peuvent vous guider dans cette pratique si vous débutez. Les exercices de respiration profonde sont également très efficaces et peuvent être pratiqués n'importe où. La technique 4-7-8 est simple, inspirez pendant 4 temps, retenez votre souffle pendant 7 temps, puis expirez pendant 8 temps. Répétez ce cycle 4 fois, plusieurs fois par jour. Le yoga combine mouvement, respiration et méditation, offrant une approche holistique de la gestion du stress. Des études spécifiques ont montré que la pratique régulière du yoga peut réduire l'hémoglobine glyquée de 0,5% en moyenne après 3 mois de pratique.
N'oubliez pas l'importance du sommeil dans la gestion du stress. Un sommeil de mauvaise qualité augmente les hormones de stress et perturbe la régulation de la glycémie. Visez 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit, dans une chambre fraîche et obscure, en évitant les écrans au moins 1 heure avant le coucher. 5. L'hydratation et les compléments naturels. Une hydratation adéquate joue un rôle souvent sous-estimé dans la gestion de la glycémie. La déshydratation peut concentrer le glucose dans votre sang et rendre plus difficile son élimination par les reins. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour, davantage si vous faites de l'exercice ou vivez dans un climat chaud. Certains compléments naturels ont montré des effets prometteurs pour réduire l'hémoglobine glyquée. La cannelle, par exemple, contient des composés qui imitent l'action de l'insuline. Des études suggèrent que 1 à 3 grammes de cannelle par jour peuvent réduire la glycémie à jeûne de 10 à 25%. Ajoutez de la cannelle à vos flocons d'avoine, yaourt ou smoothie. Le chrome est un minéral qui améliore l'action de l'insuline. Une supplémentation de 200 à 400 microgrammes par jour peut améliorer la tolérance au glucose. On trouve le chrome naturellement dans les brocolis, les grains entiers et la levure de bière. L'acide alpha-lipoïque est un antioxydant puissant qui peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire les complications du diabète. Des doses de 300 à 600 mg par jour ont montré des effets bénéfiques dans plusieurs études. Le magnésium est souvent déficient chez les personnes avec des problèmes de glycémie. Ce minéral est crucial pour plus de 300 réactions enzymatiques, incluant celles impliquées dans le métabolisme du glucose. Une supplémentation de 200 à 400 mg par jour peut améliorer le contrôle glycémique. Cependant, rappelez-vous que les compléments ne remplacent jamais une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Ils viennent en support d'une approche globale et doivent toujours être discutés avec votre professionnel de santé. 6. Surveillance et suivi, mesurer pour progresser. Pour optimiser vos efforts, la surveillance régulière est cruciale. Investir dans un glucomètre peut vous donner des informations précieuses sur l'impact de différents aliments et activités sur votre glycémie. Testez votre glycémie avant et 2 heures après les repas pour identifier quels aliments provoquent des pics. Tenez un journal alimentaire détaillé pendant au moins 2 semaines. Notez tout ce que vous mangez, l'heure des repas, votre niveau de stress, votre sommeil et vos activités physiques. Cette approche vous aidera à identifier les patterns et les déclencheurs de variations glycémiques. Les nouvelles technologies peuvent être vos alliés. Les capteurs de glucose en continu, bien qu'initialement conçus pour les diabétiques, deviennent accessibles au grand public et offrent une vision en temps réel de l'évolution de votre glycémie. Fixez-vous des objectifs réalistes et mesurables. Plutôt que de viser une transformation radicale immédiate, concentrez-vous sur des changements progressifs. Remplacez une boisson sucrée par de l'eau cette semaine, ajoutez 10 minutes de marche la semaine suivante, intégrez un légume supplémentaire à chaque repas. Conclusion. Réduire votre hémoglobine glyquée naturellement est non seulement possible, mais peut être remarquablement efficace. Les stratégies que nous avons explorées, une alimentation à faible index glycémique, le jeûne intermittent, l'exercice régulier, la gestion du stress, une hydratation adéquate et l'utilisation judicieuse de compléments naturels, forment un arsenal puissant contre l'hyperglycémie chronique. Rappelez-vous que ces changements demandent du temps pour montrer leurs pleins effets. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès. Une réduction de 0,5% de votre hémoglobine glyquée représente déjà une amélioration significative de votre santé métabolique. L'approche naturelle ne signifie pas l'approche solitaire. Travaillez en étroite collaboration avec votre équipe médicale, informez-les de vos changements de mode de vie, et faites contrôler régulièrement vos paramètres biologiques. Dans certains cas, ces méthodes naturelles peuvent vous permettre de réduire ou d'éviter les médicaments, mais cette décision doit toujours être prise avec votre médecin. Votre santé est votre bien le plus précieux, et vous avez le pouvoir de l'améliorer considérablement par vos choix quotidiens. Commencez dès aujourd'hui par un petit changement, puis construisez progressivement vos nouvelles habitudes. Votre futur vous remerciera pour chaque effort consenti aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile, et dites-moi en commentaire quelle stratégie vous comptez adopter en premier. À bientôt pour de nouveaux conseils santé.